Je vous disais hier, dans une des vidéos sur la responsabilisation sur notre co-création, que j'avais une sorte de don, oui, que j'avais un tout petit peu avant les EMI, et à chaque EMI, ça s'est boosté, en fait. Et je crois que c'est la possibilité de lire l'inconscient, en fait. Les processus inconscients, les cheminements inconscients, ce qui vient euh, nous amener à faire, être, dire ça, en fait. Ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se... Voilà. Oui, j'ai... Alors, je vais vous donner un exemple concret, parce qu'il paraît que mes conseils valent de l'or. Hein. Donc, bon. Par exemple, on va prendre un sujet, voilà, le dernier que j'ai rencontré. Quelqu'un m'a demandé comment ça se fait que avec mon mari, on fait que se disputer, pourtant on s'aime, et c'est toujours pour des broutilles. Alors, déjà, il faut regarder le contexte. Là, on parle de personnes devenues adultes qui, enfants, ont été abandonnés. Chacun à leur manière. Et donc, je lui dis, peut-être que le fait que tout le temps vous disputiez, vous réconciliez, c'est une manière de rendre justice à votre enfant intérieur qui a été abandonné, mais jamais on l'a récupéré. Donc, il y a peut-être ce processus inconscient qui se joue. Puisque vous savez que c'est pour des conneries que vous disputez, que vous vous aimez, que vous quitterez jamais. Mais là, en tant qu'adulte, vous avez le pouvoir de rendre justice à votre enfant intérieur de manière inconsciente, parce que vous pouvez abandonner, mais vous pouvez aussi récupérer, vous pouvez être abandonné et vous pouvez aussi récupérer la personne qui vous a abandonné. Donc, vous rendez justice à votre enfant intérieur et vous récupérez le pouvoir sur l'autre. Donc, parce qu'en fait, ce qui se joue au cours de la vie, c'est ce qu'on a vécu étant petit souvent. Tant qu'on n'arrive pas à changer nos schémas cognitifs, nos filtres et tout, on va faire que répéter ce que le cerveau connaît déjà. Ce qui est du domaine du connu pour lui. C'est pour ça que c'est important d'essayer de sortir de sa zone de confort, de changer les chemins cognitifs. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qui aide à avoir cette lecture de l'inconscient? Mais moi, je parlerais plutôt de vision du cœur. Ben, c'est toujours pareil, hein, j'arrête pas de vous bassiner avec ça, mais c'est la pensée paradoxale, la perception neutre, dénuée de jugement. C'est la perception divine, en fait, hein, c'est ça. Donc, quand on laisse tomber vraiment les jugements, qu'on essaye de se connecter à la pureté de son cœur avant que celui-ci soit bousillé par des concours de bip, l'ego qui veut toujours avoir raison, qui est complètement con. Si on arrive à laisser tomber l'ego, au moins temporairement, on a la vision claire. La vision claire, c'est la vision du cœur qui ne juge pas, qui ne divise pas. Au contraire, elle unit. Et là, on peut voir clair. Là, tous les voiles, ils s'enlèvent. Les voiles de l'illusion. Et c'est quoi l'illusion? Mais je crois que l'illusion, c'est juste l'ego. Je crois que c'est ça l'illusion, en fait. Donc il y a une méditation de Joe Dispenza gratuite que vous pouvez trouver facilement sur Internet ou sur YouTube, qui s'appelle Connecter le cerveau au cœur, et une autre qui s'appelle Ouvrir son cœur. Alors je sais plus le terme exact. Elle a un nom bizarre. J'ai oublié le nom. En fait, bon, elle est d'origine en anglais, je crois, et puis elle est traduite en français. Vous pouvez la trouver traduite en français si vous comprenez pas bien l'anglais. Donc oui, il y en a deux importantes de Joe Dispenza qui sont gratuites. Comment ouvrir son cœur et comment connecter son cœur à son cerveau. Voilà. Et là, en fait, voilà. En fait, avec la perception du cœur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas
il n'y a pas de besoin d'avoir raison, il y a rien de malsain. Et finalement, c'est là qu'on voit clair. Donc, il n'y a aucune victimisation, il y a aucun jugement, il n'y a aucune compétition, il n'y a aucune comparaison. Il y a juste essayer de comprendre la souffrance qui a amené à. D'ailleurs, tous les gens qui font souffrir sont en souffrance. Ah non, mais j'ai pas de sèche-cheveux en vacances. J'ai pas séché mes cheveux après la douche. Enfin bref. Il faut vraiment que je refasse ma couleur quand je rentrerai à Nîmes, hein. C'est moi qui fabrique mes colorations végétales, mais j'ai pas les produits là. D'ailleurs, il y a la recette sur ma chaîne, si vous voulez. Aucun rapport. Merci le TDAH. Donc, oui, ça y est, je partais là. Donc, oui, voilà. Voilà, c'était... Et puis, il y a aussi la nuit, aussi, en fait. L'être humain, quand il a tout, il se fait chier. Et des fois, il va créer des problèmes pour offrir des solutions, comme font nos élites et les médias et les politiciens. C'est fou. Créer des problèmes pour offrir des solutions. Et oui, parce que quand on a tout, des fois on a besoin d'un peu de piment, d'un peu de changement, d'un peu de rebondissement, parce qu'on a peur de la nuit, on a peur de la routine. Et donc il y a aussi des jeux psychologiques inconscients. D'ailleurs, je crois que c'est Gérard Jugnot qui en parle dans une vidéo. Les jeux psychologiques dans le couple. J'avais trouvé ça intéressant. C'est pas très long, mais c'est... Voilà, c'est je râle après la brosse à dents parce qu'elle n'est pas à sa place, c'est gna 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 gna. Bon, après, il y a aussi chaque mois les problèmes hormonaux des femmes, hein, où on a une surcharge émotionnelle qui doit être évacuée. Donc, du jour au lendemain, on va râler. Ouais, ça, c'est pas à sa place, et c'est moi qui fais tout dans la maison, et gna 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 gna. Ça, c'est tous les mois en période de règles. Et je ne sais pas si ça continue après la ménopause, je me demande justement, je sais pas. Mais en tout cas, oui, chaque mois en période de règles, déjà, il y a ça, quoi. Il y a la femme, elle pète les plombs, il sait pas trop pourquoi, c'est juste une perturbation hormonale. Euh, le mieux, c'est de ne rien dire, hein, les hommes. Moi, je vous le dis, laissez tomber quand c'est comme ça, c'est purement hormonal, ne le prenez pas personnellement. C'est une surcharge d'hormones qui doit être libérée tous les mois. Ça dure pas longtemps, ça dure quelques jours, faut juste serrer les dents. Faites de la méditation, ça va aider. C'est mieux que picoler, hein, ou se défoncer. Essayez la méditation, ou les sons binaural d'ailleurs, hein, avec un casque. En respectant left à gauche et right à droite. Mais voilà, il y a aussi ça, oui, qui se joue. Donc voilà, c'était une tentative pour d'essayer de calmer le jeu dans les couples conflictuels. Par la compréhension du fonctionnement de, des, de ce qui se joue, en fait, souvent. Voilà. Bon, c'est pas systématique, hein, ça s'adapte pas à tous les couples, mais bon, voilà, moi, comme j'ai donné ce genre de conseils il y a pas longtemps, bon, mais j'en fais profiter les autres. Bonne journée.